sociale, c'est une branche de l'assurance maladie. En un mot, si vous allez chez le médecin, vous payez 23 €. Sur ces 23 €, la sécurité sociale vous rembourse 70%, c'est-à-dire 15,10 €, les 6,90 € restant à votre charge. Ces 30% restants en fait, sont l'équivalent de la part complémentaire. Pour les étudiants étrangers qui arrivent en France, ils n'ont pas de complémentaire contrairement aux étudiants français qui sont déjà couverts par la mutuelle de leurs parents. C'est pour ça qu'il est vivement conseillé de souscrire à ces assurances complémentaires. On a tendance à dire qu'on n'est jamais malade. Cependant, une hospitalisation pour un bras cassé ou l'appendicite nous révèle des factures facilement jusqu'à 2 000 €. Ensuite, vous aurez toujours sur ces consultations 1 € chez le généraliste correspondant tout simplement à la participation forfaitaire. C'est l'effort national pour aider à combler le déficit de la sécurité sociale en France. Vous allez retrouver aussi ce qu'on appelle le parcours coordonné. Le parcours coordonné, en fait, c'est le fait de déclarer un médecin traitant. C'est un médecin chez qui vous vous engagez à aller tout le long de votre cursus universitaire. Alors évidemment, vous pouvez le changer tout en restant fidèle à celui que vous déclarez en tant que médecin traitant. C'est ce dernier qui va vous orienter vers des spécialistes du type dermatologue, on peut dire aussi podologue. Cependant, vous allez pouvoir vous orienter directement, sans passer par votre médecin traitant, chez des spécialistes du type gynécologie ou dentiste. Ensuite, étant étranger, vous n'avez pas encore la carte vitale. Cependant, vous allez pouvoir vous faire rembourser via des feuilles marron qui s'appellent feuilles de soins. Ces feuilles de soins sont remplies par votre médecin, votre spécialiste ou les pharmacies quand vous devez prendre des médicaments. Ces dernières sont à envoyer à votre centre de sécurité sociale qui vous remboursera du coup la partie régime obligatoire et qui transmettra à votre complémentaire le reste à charge vous concernant et vous permettre ainsi un remboursement à hauteur de 100% de la facture, toujours sur le tarif de la sécurité sociale. En arrivant en France, vous allez vous inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur. Pour ce faire, vous allez avoir plusieurs démarches. Tout d'abord, l'inscription à la sécurité sociale, qu'on appelle affiliation. Donc ici en France, vous avez 2 centres de sécurité sociale étudiante. Et ensuite, vous attribuez un code qui sera votre numéro de sécurité sociale pour toute la vie, tout le long de votre cursus. Et ensuite, si vous restez en France pour travailler, restera le même. Ce numéro de sécurité sociale vous définira, indiquera si vous êtes un homme, une femme, votre année de naissance, votre mois de naissance et donc en l'occurrence la mention que vous êtes né à l'étranger.